bienvenue dans ce live. Alors, c'est pas vraiment un live outil de lumière ce matin. Pour l'instant, on s'est mal calé, je pense, avec Marion pour le live numérologie. Donc, à la place, je vous propose, coucou, à vous qui arrivez, un live argent et sexualité. Comme je vous le disais, pas mal de monde m'a à réagir à ces histoires. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Simplement, il faut partir du principe que l'argent est une énergie, en fait, et que la sexualité en est une autre. Et donc, elles sont liées parce que elles sont liées à la sphère du chakra sacré. Je vais plus loin. Le chakra sacré, c'est quoi? C'est tout ce qui est lié donc à la sexualité, au plaisir, au désir, à la créativité, à la vie, en fait. Vous savez, c'est presque là le hara qu'on appelle. C'est vraiment la vie qui est là, quoi. Et en plus, nous, pour les femmes, c'est là qu'on porte la vie. Enfin, bon. Et donc, le truc, c'est que, du coup, c'est dans cette sphère-là qu'on va avoir donc tout ce qui est lié à nos mémoires sexuelles, à nos mémoires sexuelles, à plein de choses qui s'inscrivent dans le corps. Elles viennent souvent se mettre au niveau de ce chakra-là, au niveau des hanches, dans le bassin, dans cette zone-là. Voilà. Et le problème, c'est que souvent, on a l'impression que le recevoir, c'est dans le cœur, il faut ouvrir son cœur et il faut être open pour recevoir, bien sûr. Mais en fait, vous savez, je suis pas très claire. On a deux coupes. On a une coupe au niveau de notre utérus quand on est des femmes et une coupe au niveau du troisième œil. Quand on travaille en sexualité sacrée, on travaille à faire monter les serpents et redescendre, que le serpent qui part de la coupe de l'utérus amène en fait, ça c'est des alchimies d'Horus, amène monte au serpent, à la coupe du troisième œil, et après ça redescend. Principe yin et yang, ça monte, ça descend, électrique et magnétique en fait. Voilà. C'est comme ça, et énergétiquement ça se passe comme ça. Et donc on part de ce chakra sacré parce que c'est le réceptacle. C'est une coupe. C'est là où on reçoit en fait. Il permet de recevoir les idées créatives, la jouissance, les désirs, enfin c'est là qu'on reçoit. Et donc, comme je vous disais, le problème c'est que pour beaucoup de gens, ce chakra il bosse mal, il peut être bloqué parce qu'il y a plein de choses, ou donc je vous dis des mémoires personnelles liées à tout ça. Ça peut être des trucs non-autorisation du plaisir, sexualité où on se force un peu, où il y a eu des viols, des machins, ou alors on n'en a pas de sexualité, ou alors qu'est-ce qu'ils font mes cheveux, on n'a pas de sexualité, ou alors on utilise mal ce chakra avec une fuite dans des plaisirs instantanés comme l'alcool, la drogue, des trucs comme ça. Bon, il faut souvent le nettoyer. C'est un chakra qui porte en plus en lui, je vous dis, les mémoires pas seulement de cette vie-là, mais des mémoires parallèles, des mémoires collectives, du transgénérationnel. Donc il a souvent besoin de nettoyage, j'allais dire de rééquilibrage comme chez le garagiste, pour être capable de recevoir correctement, en fait. C'est simplement ça. Et donc, moi, ça m'a sauté aux yeux. Déjà, ça faisait un moment, depuis à peu près cet été, j'ai reçu des canalisations sur la sexualité sacrée. Alors, c'est un truc que je connaissais absolument pas et que j'ai pas atteint du tout. Mais en fait, la sexualité sacrée, c'est d'arriver à jouir de sa sexualité à un plan beaucoup plus hors physique, quoi, un plan divin. C'est se connecter un peu au divin, c'est faire un avec l'autre, avoir ces polarités qui s'imbribent et qui s'équilibrent vraiment. Si vous voulez, je vous partagerai, j'avais fait une canalisation là-dessus parce que je leur avais dit mais qu'est-ce que c'est, et les guides m'avaient répondu. Voilà, donc j'avais commencé à avoir ces canalisations-là, puis après j'ai reçu un soin collectif à faire à ce sujet-là. Je dis ok, ça doit être les énergies du moment. J'avais même, donc j'ai un soin collectif plus un chant au tambour, un symbole que j'avais reçu, et dit oui, d'accord. Et en fait, c'était drôle. Ça m'est arrivé un jour, j'ai fait un soin collectif avec Marina Bougaïev, que j'aime beaucoup. Et j'aime bien ses soins. Et c'était sur le recevoir. Ok.
Quelques jours avant, j'avais juste vu un post de Marine Sillumine qui disait que l'énergie de la sexualité et l'énergie de l'argent sont liées. Et ça m'avait fait ting un peu, tu vois, j'étais là, oui, c'est vrai que, d'accord. Et en fait, après ce soin de Marina, c'était le soir qu'elle l'a envoyé, le matin je me suis réveillée, alors j'ai fait des rêves chelous, je sais plus ce que c'était, je me réveille le matin et je me dis, mais illumination quoi, jamais ça m'avait fait ça, et je dis, mais pour travailler ma peur du manque, qui venait de ressortir parce qu'il y avait eu une pleine lune super remuante et vraiment ça m'était pété la gueule, manque et jugement, c'était qui m'avait fait me péter la gueule. Et là j'ai dit mais il faut que je soigne ma sexualité, il faut que je guérisse ma sexualité. Mais c'est clair comme de l'eau de roche quoi, ça m'avait... Et voilà, donc je me suis dit mais c'est génial, alors j'ai réécouté mon soin, je me suis réécouté mon chant tambour et tout. Et en fait après ça, je sais pas, 2 heures après peut-être, Marina a envoyé son résumé du soin. Et là, elle dit dedans, mais elle a mis la même chose à lui. Illumination, la sphère du recevoir. C'est pas dans le cœur, c'est dans le sacré. Il faut nettoyer son sacré pour recevoir, blablabla. Bla. Et là, j'ai bloqué, j'ai fait... Non, mais là, un truc de fou. Et donc, depuis, j'ai ça qui me trotte un peu dans la tête. Et puis, au fur et à mesure de mon cheminement, il y a Marine Sillumine qui a proposé son triangle d'harmonisation qui, lui, justement, fait le lien entre énergie de la sexualité, de l'argent et de l'alimentation et qui vient harmoniser ces énergies-là. Et ça, c'est hyper intéressant aussi. Donc, je l'ai reçu, j'ai appris à le faire. Et après avoir fait ce triangle, qui est puissant, et bien j'ai ce programme, j'ai un programme qui m'est venu pour travailler, voilà. Alors, au-delà de la sexualité en elle-même, c'est vraiment... c'est aussi une ouverture du chakra sacré, donc avec des nettoyages de mémoire personnelle et collective, et pour aller débroussailler ça, et y mettre de la douceur et de la lumière, et donc être capable ensuite de venir bosser le recevoir. Évidemment, le recevoir n'est pas bloqué uniquement parce qu'on a un chakra sacré un peu kéblo, ou parce qu'on a été... on n'est pas à l'aise dans sa sexualité, hein, mais en fait, je sens comme une urgence depuis... Ça va quand même hyper aider. Je sens comme une urgence depuis le mois de septembre de nettoyer nos mémoires personnelles et collectives de nana, parce que c'est... Mais je sens une urgence à faire ça pour qu'on s'élève chacune et qu'on élève le monde. Mais vraiment, c'est dit comme ça peut paraître un peu chelou, mais je sens vraiment cette urgence, quoi. Et donc, voilà, j'ai mis en place un programme là-dessus, qui se fera à l'individuel. Je sais pas si... Alors, en fait, il est encore en train de mûrir dans ma tête. Je sais pas... Je sais qu'est-ce que je vais proposer. Il va être sur 6 semaines. J'ai fait mes modules, commencer par... il y aura des soins audio, des soins individuels en présentiel avec moi, enfin à distance mais individuel, plus des cours de yoga, yin et kundalini, une méditation d'ailleurs Gaëlle qui est là nous donnera un cours de yin en vidéo. Gaëlle fera ça, il y a Eva Boudier sûrement de la vie en conscience qui va nous donner une méditation respiration folle sur les énergies, pour se connecter à sa féminité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y aura sûrement un partenariat pour faire avec des pierres. Bon, je vous dis pas tout, mais c'est sur 6 semaines, donc il y aura, donc je vous dis, autant du présentiel, du individuel que du collectif et du travail perso. Il y aura aussi, j'inviterai quelques archétypes, Lilith, Marie-Madeleine, Isis, voilà, qui sont des manières différentes d'incarner et de travailler cette sexualité pour la femme et se connecter à la femme, au féminin qu'on est. Donc voilà, je suis en train de travailler là-dessus, il faut que ce soit au clair pour moi, que je fixe un prix, que je fixe le recevoir, vous voyez. Et je sais pas, vous préférez faire des trucs en groupe, genre je lance pendant 6 semaines pour tout le monde en même temps, et voilà, ou je fais un individuel et chacun vient quand il veut. Moi j'avais plutôt tendance à faire ça. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, si vous préférez une espèce d'énergie de groupe ou pas. Je suis en train un peu encore de m'interroger par rapport à ça. Ah oui, il y aura aussi sûrement... on ira voir dans les annales akashiques au tout début du soin, du programme, pour vérifier qu'est-ce qui bloque au niveau sexualité, sacrée et abondance pour vous. Ça, c'est important. Et je suis en train de regarder... Alors, attendez, je prends mon ordi.
si j'oublie pas des trucs. Ouais, des vidéos. Et en fait, on va sûrement faire des bracelets avec... Il y a Marina Bougaïev qui est en train de sortir des bracelets en fait connectés aux archanges différents. Et on est en train de voir si... Enfin, je pense que quand ça se fera, elle va faire un bracelet exprès avec un soin à l'intérieur avec l'archange Uriel. Je suis trop contente. Avec l'archange Uriel, avec un soin et une médite associée. Parce qu'Uriel, justement, c'est lors de mon soin collectif sur la sexualité, là, il y a 2 mois, je me suis dit, je pensais qu'il y aurait des archétypes, genre voilà, Marie-Madeleine ou Horus ou qui allait se radiner. Et en fait, le premier à être venu, c'est Uriel. Je dis bon, très bien. Donc j'ai accueilli, j'ai fait mon truc et tout. Et en fait, après, genre 1 semaine ou 2 semaines après, je suis allée je suis les enseignements de Marie-Madeleine avec Éclairage Holistique. On est allé à Rennes-le-Château. Et dans l'église de Marie-Madeleine, on est entré, il y a 4 archanges en fait, qui sont représentés au tout départ, là, il y a des statues super belles. Et donc, Octavia nous dit, mais vous savez qui c'est ces archanges? Je leur ai dit, oui, il y a Michael, Raphaël, Gabriel. Elle dit le 4e. Puis il y a une nana qui dit, c'est Uriel. Elle dit, oui, bien sûr, Uriel, il est très lié à Marie-Madeleine et à tout ce qui est sexualité et tout ça. Et là, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, je savais pas. Et vous voyez, et il est venu dans le soin. J'ai ma petite larme qui a coulé. C'était vraiment chouette. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Je suis en train de regarder vos retours. Ouais, Christelle, tu commences avec Octavia, mais c'est génial. C'est génial ce qu'elle fait. C'est bien en fait de mettre de la culture là-dessus. Vous voyez, moi je travaille beaucoup à l'intuition et à recevoir ces enseignements et tous ces trucs un peu au niveau culture, et c'est vraiment hyper enrichissant en fait et hyper éclairant. Voilà. Et puis vous voyez par exemple cette histoire de Uriel, ça m'a conforté dans l'idée que j'étais pas câblée sur un râteau, tu vois, et que j'étais quand même dans le vrai. Donc voilà, je finis mon cheminement, mais d'ici peu je vous proposerai cet accompagnement. Est-ce que ça vous paraît long 6 semaines? Parce que je me dis mais quand même c'est super long sur ces sujets-là, et en fait il faut que j'arrête à péter mes croyances, parce que je crois que pour moi c'est ce qui est requis. En fait, dites-moi si vous trouvez un peu long, si vous seriez prête à vous engager. C'est un travail par semaine à peu près, un soin individuel la première semaine, un soin audio la deuxième. Vous voyez, avec un yoga, est-ce que vous seriez prête ou vous trouvez ça long? C'est intéressant pour moi d'avoir vos retours. Individuel et presque à la carte, c'est bien quand on a un emploi du temps compliqué. Mais oui, mais c'est pour ça aussi que vous avez des audios et des trucs, parce que vous le faites quand vous voulez. Je veux pas vous mettre à 11h le mercredi si vous gardez vos gamins, vous voyez, c'est un peu... voilà. Moi, je sais ce qui bloque, j'y travaille justement, et ton live arrive à point. Génial. Laura, ça me parle trop, je suis pour des temps de connexion en collectif tellement puissants, mais qui puissent être faits en replay aussi de l'individuel. Ouais. Et donc là, ça serait du coup de faire un truc sur un temps imparti. Je vais voir. 6 semaines, c'est pas long si c'est nécessaire, au contraire. Génial. 6 semaines, ça va, oui, en même temps, il faut ce qu'il faut. Ben oui, c'est ce que je me dis. Et je suis aussi sur le tarif. Alors, voilà, là, je suis en train de péter des croyances aussi. Mon Dieu, mais alors, je vais demander trop cher, nanana. Donc, je suis en train de péter ces croyances-là. Je suis en train de regarder le tarif qui me semble juste, quoi. Voilà. C'est chouette que ça dure plusieurs semaines pour qu'on travaille en profondeur, qu'on prenne le temps de comprendre et d'intégrer en soi. Mais oui, alors en fait, si vous voulez, je vais vous parler du déroulé, comme ça vous allez me dire. À la réservation, méditation, un soin audio, je m'aime donc je suis, parce qu'on est d'accord que le premier travail sur le sujet, c'est de s'aimer, n'est-ce pas? De bosser le rapport à soi-même. Un petit tirage pour savoir si c'est Lilith, Marie-Madeleine ou Isis qui vous accompagne dans les 6 semaines. Et un cours de yin avec elle pour vraiment libérer les émotions ancrées dans les hanches et un peu huiler la colonne vertébrale pour faire circuler la Kundalini. Et après, je voulais vous mettre peut-être un petit rituel à faire pour se connecter au corps, des bains ou des massages avec des huiles ou des trucs comme ça. 2e semaine, soin individuel. Là, on va aux annales akashiques, voir ce qui merde. Plus fichier, alors moi j'adore les déblayages, vous savez, les processus verbaux d'Access, pour venir vous faire péter la conscience sur... chez Access, ils appellent ça la sexualness en fait. Ça va au-delà de la sexualité. C'est en fait, je voulais vous en parler aussi parce que je trouve ça génial. Ça veut dire que on va au-delà de la sexualité, c'est être capable de trouver le plaisir et que
tout peut être orgasmique en fait. La sexualness, c'est la guérison, la bienveillance, l'aspect nourricier, la joie, l'énergie orgasmique, créative et expansive. Elle n'a rien à voir avec le fait de réunir deux corps. Je vous cite le bouquin de Diane Here. Cela a à voir avec l'être que nous sommes et l'énergie contenue dans nos corps. La sexualité contient toujours un jugement, étant souvent approuvé. Voilà à quel point je suis sexuelle ou je suis bonne, ou voilà. Sans aucune habilité à recevoir, et elle génère un sentiment étrange d'être à côté de la plaque ou d'avoir tort. Alors que la sexualness, c'est être capable d'être dans ce désir, dans ce plaisir, en mangeant un plat et en le trouvant super bon, par exemple. Vous voyez? Donc c'est des déblayages faits pour nous connecter à ça. Troisième semaine, méditation, soin, travail perso pour vous, se reconnecter à sa sexualité, donc le fameux soin que j'avais envoyé, avec le symbole de champ vibratoire. En fait, avant, on aura libéré. Là, il s'agira vraiment de se reconnecter, d'entamer un nouveau processus, de visiter les mémoires, de relier masculin-féminin. Et il y aura aussi une vidéo, quelqu'un m'appelle, il y aura aussi une vidéo de yoga que vous pourrez faire quand de Kundalini pour vraiment faire monter dans le corps. Moi, je bosse beaucoup avec le corps. Je suis persuadée que la clé, c'est le corps. Voilà. 4e semaine, méditation de Eva, celle que j'ai faite là avec des respirations pour se connecter à sa féminité. Elle est hyper puissante. Puis là, nouveau soin individuel avec moi. Je vous fais un soin de corps, création et connexion. C'est un soin où je demande, moi j'ai été formée Reiki, Access Variété, Alchimie d'Horus, Triangle d'Or d'Isis, tout ça. Et tout, en fait, je viens vous faire des fois je mélange, je fais ce qui est requis, ce qui m'appelle, je vous demande à votre corps de ce dont il a besoin. Donc voilà, 5e semaine, 3e et dernier soin encore individuel avec moi, c'est le triangle d'harmonisation pour justement bosser sur sexualité, argent et alimentation. On vient un peu finir le truc. Et après, la 6e semaine, une dernière méditation soin, un dernier soin audio que vous faites quand vous voulez tout seul, sur le savoir recevoir pour élargir les perspectives si vous voulez. Et d'ailleurs, il y a un certain Horus qui s'était présenté quand on l'avait fait. C'est énorme, hein? Voilà, parce que voilà, le savoir recevoir, c'est pas que lié à la sexualité non plus, même si ça l'est beaucoup. Et on fait aussi une vision ensemble pour faire un point sur vos ressentis, etc. Alors, voilà, pour l'instant j'ai pensé à ça, et en complément, donc, vous pourrez, si vous voulez, prendre le bracelet de Marina avec le soin angélique d'Uriel pour... celui-là, j'hésitais à l'inclure dedans directement, mais si vous n'avez pas envie d'avoir le bracelet, je peux comprendre, donc ce sera peut-être une option, ou un truc comme ça, vous voyez. Est-ce que ça vous parle? Je regarde un peu aux commentaires. Tout sera à distance ou on se rencontre? Alors, si vous êtes sur Toulouse, on fera les soins, on peut faire les soins en présentiel ensemble. Sinon, je vous les ferai à distance, les soins individuels. Moi, je ressens un truc collectif, comme un cercle de femmes par semaine dont tu as déjà débroussaillé les thèmes qui s'enchaînent. Oui, c'est ça. Ouais, vous verriez un truc, donc... Mais parce que moi, je voulais qu'il soit dispo tout le temps, ces programmes, en fait. C'est ça qui me bloque un peu. Je voulais pas que ce soit juste 6 semaines du 1er décembre au 15 janvier, par exemple, vous voyez. Mais peut-être que oui. Peut-être que oui. C'est super complet, c'est top. Et oui, je crois que c'est bien complet. Et alors, j'arrête pas de me dire, mais peut-être que c'est pas assez complet, justement, parce que... Alors, je suis pas du tout... Alors, la sexualité sacrée, puis les alchimies, justement, les serpents, les machins, tout ça... mais je crois qu'on peut pas tout faire. Et puis c'est un programme qui me ressemble, enfin que je peux donner parce que je l'ai reçu comme ça et que voilà. Donc il faut que j'arrête d'avoir mes doutes et que je laisse venir. Dispo tout le temps pour le refaire si les broussailles reviennent, c'est bien. Oui, voilà, c'est ça aussi. Donc je vais voir comment ça vient. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous auriez des suggestions, des choses que vous aimeriez travailler sur ce sujet-là? Moi, perso, je préfère à distance et pas dans la même région. On n'est pas dans la région, après tu fais comme tu le sens. Mais les gens, ils feront comme ils voudront. S'ils veulent venir, ils viendront. S'ils veulent le faire à distance, ils le feront à distance. Par exemple, la méditation d'Eva, c'est bien de la faire à distance tout seul dans son coin. Vous voyez? Il y a des choses, parce que ça touche quand même beaucoup à l'intime. Et du coup, il y a des choses qu'on a besoin de faire seul, quoi. Auquel on a besoin de se connecter seul. C'est pour ça que j'ai aussi mis des soins audio. Vous n'êtes pas avec moi pour vivre votre expérience intimement et après on en parle. Mais pour moi, c'est important de vous laisser cette intimité pour vous reconnecter à votre intimité, justement. Vous voyez. Si tu trouves pas assez complet, tu pourras toujours refaire un autre programme. Oui, exactement. De toute façon, le fait de le faire avec vous, ça va enrichir le truc, évidemment. Voilà.
Alors après, je réfléchis à tout ça qui est tarif early bird, des machins ou pas. Parce que je sais pas faire ça. J'étais pas très... Tout ce qui est... Alors c'est pas un coaching, mais tout ce qui est vraiment long et tout ça, j'avais vraiment des barrières par rapport à ça parce que je me disais que c'était beaucoup trop cher et que c'était trop la mode. De toute façon, j'avais vraiment un jugement par rapport à ça. Je me disais, ah, tout le monde fait de ça, c'est nul. C'est trop la mode. Et en fait, je le fais aussi. Mais parce que c'est très juste. Voilà. Et surtout, je sens que c'est hyper aligné, que ça va être utile, hein, vraiment utile. Voilà. Donc, je vous ai parlé de tout ça. Marion n'est pas arrivée, donc je crois que je suis désolée, on va pas avoir le live numérologie. Mais vraiment, c'est l'histoire. Coucou Warren. Ah, mais c'est intéressant d'avoir un garçon là-dessus. Est-ce que tu peux nous donner ton avis, Warren, si tu es toujours là, sur un travail, sexualité et abondance? Est-ce que niveau mec, parce que tu vois, on parle beaucoup ou pas? Il y a des travails très spécifiques de nettoyage de l'utérus, mais d'un autre côté, les mecs, ils ont aussi besoin de nettoyer leur masculin divin, quoi. Donc, est-ce que c'est un truc qui pourrait être intéressant? Et c'est pour ça qu'on met les mecs un peu de côté, vous voyez. Mais à la fois, je vais pas leur proposer la méditation pour se connecter à leur utérus, quoi. Donc, je sais pas. Est-ce que pour vous, ça peut être un truc mixte ou pas? Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, moi perso, je te suis les yeux fermés. Ah. Après ton soin top of the pop corps création et connexion l'année dernière, j'ai envie d'aller encore plus loin. Ah, merci Steph. Mais tu vois, c'est intéressant. Je me permets... parce que toi, je rentre pas dans les détails, mais avec Stéphanie, on a fait un soin cette semaine et on a beaucoup travaillé justement sur le sacré, sur ces libérations là. Et c'était vraiment chouette. C'était vraiment chouette, donc je suis en train de lire, je perds le fil. Et très puissant. Donc oui. Ce soin corps là, pour moi, il était obligatoire à intégrer dans ce programme parce que ça passe par le corps, quoi. La première chose qui nous connecte à notre sexualité, c'est notre corps. Hein. Et c'est pour ça qu'on commence avec je m'aime donc je suis, parce que un peu de bienveillance et d'amour propre, si on n'a pas ça en base, quoi, on n'arrivera jamais à travailler là-dessus. Voilà. Ok. Bon, écoutez, je pense que je vais vous laisser. Après ce live un peu impromptu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'ose pas vous parler du prix encore. Et je vais cheminer dans ma petite tête pour ça. Stéphanie, c'était vraiment puissant. J'en ai encore des bulles de champagne dans tout le corps et toute la tête. Cool. Continue là. Tu sais que ça infuse pendant longtemps, hein, donc laisse faire. Christelle, faut le masculin sacré? Oui, pour répondre à ta question. Ouais, je réfléchis. Mais je me dis, le problème, c'est que si je fais ça, ils auront un module en moins, ce qui est la méditation sur le féminin. Peut-être que je pourrais essayer d'en écrire une sur le masculin, mais j'y connais pas des masses. En tout cas, c'est rigolo parce que juste avant de faire ce live, j'ai préparé un post sur le masculin divin, justement, parce qu'on n'arrête pas de parler féminin sacré, et les mecs, vous croyez pas qu'ils ont des trucs à nettoyer avec des millénaires de patriarcat où ils nous ont tous... je sais pas, quand on a été bourreau, c'est pas beaucoup plus joli que quand on a été brûlé vive sur le bûcher, quoi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup aussi d'accompagnement à faire sur le masculin divin. Et en plus, on a tous du masculin en nous, quoi. Enfin, on a tous ces deux polarités. Donc, oui, la Terre, globalement, a besoin de bosser son yin. Et il y a des libérations à faire au niveau du yin qui sont très... de ces énergies de douceur, de bienveillance et d'être et de ralentissement par rapport à l'ère très yang dans laquelle on était. Il y a quand même un gros nettoyage à faire au niveau du masculin divin, je crois. Et donc, je suis en train de réfléchir là-dessus. Le seul truc, c'est qu'on n'accompagne pas les mecs comme on accompagne les nanas. J'en parlais avec Marina Bougaïev la dernière fois, on se disait, mais tu leur présentes pas les choses de la même manière. Et il faut des accompagnements particuliers, je pense. Steph, mais même les femmes doivent se connecter à un masculin, non. Mais exactement. Tu as deux polarités, masculine et féminine, yin et yang. Il faut pas essayer de travailler que le féminin et se dire je veux que me reconnecter à mon yin et à mon machin. Le masculin, c'est la force d'action, c'est le courage, c'est la puissance. Donc c'est c'est l'occasion, c'est vraiment important de le bosser aussi. Merci beaucoup à toi. Moi, ça m'intéresse ces modèles. Là, je le fais avec Otavia. Tu fais quel module avec Otavia? Carrément, les mecs ont tellement de trucs de ouf, eux aussi. Mais oui, Warren, je vais m'occuper de mes frères. Mais oui, mais oui.
Redonnons sa place au masculin d'hiver, au nom de Dieu. Vraiment, vraiment, pour moi, c'est hyper important aussi. Mais moi-même, je m'étais vraiment connectée. Moi qui suis hyper yang, je m'étais vraiment lancée à corps perdu vers mon yin. Et puis là, je me dis, mais attends, et ton yang, qui est tellement fort, tu dois le soigner aussi, c'est qu'il est pas équilibré non plus, cocotte. Donc, bah voilà. Christelle, Marie-Madeleine, ouais. Warren, en tout cas, j'ai hâte de recevoir ton soin. Je file à la poste, je reviens si tu es toujours là quand je sors. Ok, oui, bise. Ben, bise Warren, de toute façon on va raccrocher, enfin on va couper aussi je pense. Bonne journée Warren et oui, hâte de te faire le soin. J'ai reçu un soin alors justement parlons-en, un voyage de guérison chamanique avec Warren. Et ben justement, alors moi j'imaginais que j'allais voler les aigles et que ça allait être super cool. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ben moi de mon côté, j'ai passé mon soin à libérer des vies, où chaque vie, je perdais un enfant, un bébé. C'était affreux. Et je pense que j'avais ça à nettoyer ou j'en sais rien. Et en fait, après, ben, Warren, il m'a dit, mais oui, enfin, c'est ce que on a posé l'intention que je reçois les guérisons que je devais recevoir pendant ce soin. Et ben, c'est de là que c'est sorti, quoi. Et d'ailleurs, mon programme est né quelques jours après. Donc, je pense que j'ai vraiment du nettoyage à faire là. Et ce programme, pour moi, ça va être clairement de l'abondance et du recevoir. Vous voyez le lien? L'autre, c'était un soin à 2 thérapeutes avec Emily Warren. Oui, ça pourrait être rigolo qu'il fasse le côté masculin. Mais de toute façon, déjà, je vous dis, j'ai intégré plein de personnes. Je vais acheter les méditations, les cours de yoga à d'autres nanas pour qu'elles s'intègrent dans ce truc. Ça m'a sauté aux yeux hier. Je me suis dit, mais en fait, je vais le faire avec d'autres nanas pour qu'il y ait une énergie de créativité, de sororité. Et voilà. Et peut-être qu'on pourrait faire, oui, un truc avec Warren aussi. Flora, est-ce qu'on est forcément d'un côté ou de l'autre? Ben non, il y a des gens qui sont équilibrés, mais il faut quand même mettre beaucoup de conscience là-dessus et souvent faire des travaux pour être équilibré. Souvent, on a tendance à être plus l'un ou plus l'autre, et c'est pour ça. Mais on a les deux tous, forcément, en nous, en fait. Voilà. Il faut juste en prendre conscience et travailler comme ça. Avec, mais c'est vraiment intéressant au moins d'avoir conscience de ce côté masculin et féminin à chacun de nous, pour savoir quelles sont ses forces et ses faiblesses en fait, et savoir comment ajuster un peu le curseur pour avancer plus aisément en fait, simplement. C'est ça, le but, c'est que ça facilite la vie en fait, que ça la rende vachement plus fluide. C'est ça l'idée. C'est pas de partir d'un truc spirituel hyper chelou quoi. Et pour le coup, c'est pas vraiment spirituel quoi. T'es pas obligé de connecter à Marie-Madeleine ou à Horus si t'as envie de travailler ton féminin et ton masculin, quoi. Vraiment pas. Donc, bon, clairement, ça aide. Mais voilà. Bon, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir été là, de m'avoir donné votre avis. J'ai vraiment hâte de vous proposer ce programme que je finis de mûrir, je vous dis, au niveau surtout forme, quoi, conception, prix, etc. Et puis... est-ce que quand on est équilibré, c'est forcément positif? Est-ce qu'on peut juste garder le négatif? C'est pour une amie. Est-ce que... Quoi? Je comprends pas ta question. Ben oui, c'est équilibré quand tu es positif. Ça veut dire que tu es aussi bien dans le donner que dans le recevoir, dans l'action que dans l'être, dans la force que dans la douceur. Donc oui, c'est plutôt positif. Est-ce qu'on peut juste... Mais si t'es plus yang que yin ou quoi, c'est pas très grave non plus. On l'est souvent et il faut juste en avoir conscience et de temps en temps, si t'es très yang, te dire bon allez là, je me calme un peu, je m'écoute, je me fais du bien pour moi par exemple. On n'arrive pas tous à équilibrer, c'est un gros travail hein, en général. Donc si tu n'es pas équilibré, c'est pas très grave non plus. Et puis si t'es un fort yang, tu peux en faire une force. Est-ce que cet équilibre peut être négatif? Voilà, je dirais non. Alors, je vois pas trop en quoi il pourrait être négatif en fait. Mais bon. Je pense que ça dépend comment tu le reçois, comment tu le vis, mais je pense que non, je te dis, puisque tu es équilibré et que du coup tu es dans des forces. Par exemple, quand tu es très yin, tu as tendance peut-être, quand tu es un peu trop yin, tu as tendance à avoir un manque d'élan, un manque d'extérioriser ou être un peu trop à l'intérieur, pas avoir assez de force d'action et tout ça, par exemple, tu vois. Et donc dans ce cas-là, le yang t'aidera à te mettre en action, la force de la mise en action en fait, tu vois. Mais désolée pour la colle. Non, enfin,
Je sais pas s'il y a vraiment une réponse, peut-être que tu pourrais demander à quelqu'un genre vraiment calé, genre Otavia, mais pour moi, l'équilibre ne peut pas être négatif. Non. Voilà. Bon, ça fait 10 fois que je vous dis au revoir, donc je vous dis vraiment au revoir. Et je vous souhaite un bon week-end, et puis on reparle très vite de ce programme. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis je vous invite à réfléchir sur ces questions-là justement. Est-ce que vous êtes plutôt yin ou yang? Et qu'est-ce que vous pourriez faire? Et est-ce que vous êtes au clair avec tout ça? Bye bye!